Bonjour, je m'appelle Jocelyne. J'ai été intoxiquée aux métaux pendant de nombreuses années et je vous ai déjà parlé de mon expérience et des recherches que j'ai faites pendant cette période d'intoxication. Cela a été une vraie galère. J'espère que ces petites discussions pourront aider ceux qui sont en difficulté. Et comme je le répète à chaque fois, ceci est un espace d'échange en toute simplicité, pas de prise de tête. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des traînées que l'on voit dans le ciel depuis quelques années et plus particulièrement depuis début 2022. Beaucoup disent qu'il s'agit de condensation dégagée par les avions. C'est vrai, à ce moment-là on appelle ça les contrails, qui vient du mot condensation trail, c'est-à-dire traînées de condensation. Ce sont des traînées que l'on voit parfois derrière les avions, les moteurs d'avion. C'est de la vapeur qui est émise par ces moteurs en très haute altitude. Ces traînées de condensation peuvent durer de quelques secondes à plusieurs heures. Mais il y a aussi les chemtrails ou chemtrails, qui vient de chemical trails, c'est-à-dire traînées chimiques, ou épandages, c'est comme vous voulez. Les chemtrails sont apparus en 1996 aux États-Unis, alors que l'US Air Force cherchait à maîtriser la météo pour contrôler les airs. L'idée était de mettre au point des armes climatiques pour d'éventuelles guerres environnementales. Ces recherches ont véritablement été menées et s'inscrivent dans les travaux scientifiques de géo-ingénierie. Selon les complots-pointistes, les militaires ont commencé à répandre dans l'atmosphère des produits chimiques, visibles à l'œil nu, car plus persistants dans le ciel que des traînées de condensation. On y trouverait plusieurs métaux tels que l'aluminium, le titane, mais également le strontium et le barium. Il y a aussi des métaux alcalo-terreux, c'est-à-dire que toutes ces particules sont néfastes pour l'environnement et la santé de ceux qui les respirent. Ça peut entraîner des problèmes respiratoires et des maladies plus graves. Donc, ces chemtrails sont utilisés en France depuis 2002. En 2014, il y a eu une marche mondiale contre ces chemtrails. Et en 2016, des scientifiques, 77, se sont réunis pour analyser le problème. Tous ont répondu qu'ils ne trouvaient pas de lien en faveur d'épandage de produits toxiques. Tous sauf un. On peut légitimement se demander quels sont les liens d'intérêt de ces scientifiques dans ce domaine. Bon, je n'ai pas cherché la réponse, la question reste posée. On parle beaucoup, dans les cas de chemtrails, de théorie du complot. En ce qui me concerne, quand on parle de théorie du complot, c'est justement là qu'il faut chercher, qu'il faut creuser. Maintenant, soyons factuels. Ce que j'ai observé, depuis le début 2022, je vois des avions qui se déplaçaient en même temps et qui quadrillaient le ciel à angle droit. Il y avait plusieurs avions en même temps, et ces avions émettaient des longues lignes blanches dans le ciel qui pourraient s'apparenter à de la condensation. Sauf que ces lignes s'étalaient et se mélangeaient entre elles jusqu'à former une sorte de couverture nuageuse complète. Pour être resté plusieurs mois en métropole dans cette région, les Pyrénées, en 2022, à la campagne, sans habitation devant moi pour diminuer mon champ de vision, je peux vous dire que j'ai observé ce phénomène quasiment tous les jours. Mais je n'ai pas pu observer ce phénomène les jours de pluie. Peut-être y en avait-il, mais moi je ne les ai pas vus. Et pour avoir fait des recherches sur ce phénomène, beaucoup de monde sur Internet faisait le même constat en nommant les villes où il se trouvait. Il semblerait que cela fasse quasiment tous les jours une grande partie de la France. Tout le monde ne peut pas mentir pour la même chose en même temps sans se concerter. Et pour finir, je n'avais pas remarqué ce phénomène les années précédentes. Et je ne pense pas que des avions de ligne s'amuseraient à faire des angles droits et revenir et repartir.
Un scientifique, Bernard Taillez, expert en spectrométrie de masse et toxicochimie organique, fondateur d'un laboratoire privé d'investigation et d'expertise des contaminations chimiques. Désolé. Il a analysé les particules émises par ces chemtrails et il a bien trouvé du strontium, du barium et de l'aluminium. Donc, ce sont bien des épandages toxiques. Plusieurs personnes, l'année dernière, ont eu le réflexe de faire une analyse du sol et de l'air, dans des laboratoires indépendants, bien sûr. Les résultats obtenus ont été très largement supérieurs à la normale, notamment pour l'aluminium, et donc toxiques. Mais s'il y en a dans le sol, on peut logiquement dire que les légumes que l'on mange sont contaminés. Et s'il y en a dans l'air, on peut dire logiquement que l'air que nous respirons est contaminé. En fait, nous sommes bombardés de métaux, que ce soit dans l'eau, dans l'air ou dans la terre. On en met même dans notre bouche. En tous les cas, pour être resté plusieurs mois sous ces épandages, je me retrouve à nouveau intoxiquée aux métaux avec des valeurs suffisamment hautes pour que je doive recommencer à me traiter. C'est vraiment pas cool. Notre corps est une construction extraordinaire. Notre organisme essaye de résister à toutes ces agressions le plus longtemps possible, en essayant toujours de ramener l'organisme à son état d'équilibre. Mais parfois, il est utile de l'aider dans cette désintoxication, même si celle-ci n'est pas encore reconnue. Voilà pour cette première vidéo sur la pointe des pieds concernant les chemtrails. J'espère que cela vous aura intéressé. Si vous avez vous aussi constaté ce même genre de phénomène, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en notant votre région. Ma prochaine vidéo parlera d'un autre effet très étrange des chemtrails. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.